Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que tout, Seigneur, s'imprègne de toi, nos cœurs, nos vies, nos personnes, ce que nous représentons les uns pour les autres, ce que nous sommes réellement à tes yeux, les merveilles que nous sommes. Seigneur, que tout s'imprègne de toi, de ta grâce et de ta puissance. Seigneur, sois le maître de nos cœurs et gouverne sur notre esprit, notre âme, sur notre être tout entier. Seigneur, que l'Esprit fonde sur notre désir de toi. Merci de nous aimer et de nous porter dans un amour éternel, un amour qui ne tarit pas et qui ne saurait changer. Merci de ta fidélité. Merci pour l'Esprit qui nous vient au secours. Merci de ce que ta grâce nous est donnée chaque jour. Que ce moment te soit donné. Que ce moment, Seigneur, te soit consacré. Merci de faire fondre sur nous ta grâce et ta gloire pour que réellement, par nos vies, Seigneur, le monde soit illuminé de la puissance de ton royaume, que le monde soit investi des gloires du ciel, des splendeurs des bienheureux. Que ton règne vienne, Seigneur, sois tout en tous, Seigneur, sois le maître souverain de toutes choses en nous, dans notre existence, dans nos vies. Seigneur, nous voulons appeler au milieu de nous la présence de notre Mère, Marie, épouse de l'Esprit, celle qui a su se laisser consumer complètement et totalement par l'ardeur du feu de l'Esprit, par la puissance d'en haut et par l'ombre du Père. Marie, je te confie chacun de mes frères et sœurs. Merci de nous couvrir de ton manteau virginal, de nous assister par ta présence maternelle. Marie, enseigne-nous à reconnaître Jésus dans chacun de nos actes et dans chaque événement de nos vies. Sainte Mère de Dieu, prépare nos cœurs pour qu'ils deviennent des cœurs semblables au cœur de Jésus et au tien immaculé. Reste avec nous, Marie, Mère du Verbe, et d'orne-nous d'entrer dans l'intelligence des mystères du royaume, et que Marie, notre amour pour Jésus, nous donne de nous abîmer en lui jusqu'à en mourir. Tel est l'amour par excellence que nous souhaitons vivre pour lui, en lui et pour sa gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère des pauvres, prie pour nous. Marie, Mère des pauvres, prie pour nous. Marie, Mère des pauvres, prie pour nous. Marie, refuge des pécheurs, prie pour nous. Marie, épouse de l'Esprit, prie pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean Chrysostome, prie pour nous. Saint Pierre Chrysologue, prie pour nous. Saint Antoine de Padoue, prie pour nous. Saint Jean de la Croix, prie pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, prie pour nous. Saint Jean-Baptiste, prie pour nous. Saint Jean-Paul II, prie pour nous. Amen. Frères et sœurs, bonjour et merci pour la confiance, mais aussi je vous demande pardon pour le contretemps. C'est vrai que vous recevrez certainement un peu en retard cette intervention. Je suis désolé, c'est que je me bats entre ma pauvre nature faible qui sait être fatiguée, les voyages, les interventions, les sollicitations. Mais ce que je retiens, c'est votre confiance pour me proposer ce partage avec vous. J'en suis vraiment touché, comme chaque fois d'ailleurs, où l'on sollicite pour une intervention. C'est pour moi une belle marque de confiance. Vous n'en étiez pas obligé. Voilà. Merci donc pour l'invitation. Merci aussi et surtout pour ce que vous êtes. Merci pour vos cœurs, pour votre soif de Dieu. Merci pour votre détermination, vos sacrifices. Merci pour le don de vos personnes. Merci de vous rendre disponible pour intercéder. C'est le propre de ceux qui ont connu Dieu. La ressemblance avec Dieu d'après Saint Basile de Césarée, c'est la soif des âmes. Et c'est ceux qui ont connu Dieu qui partagent ce sentiment, comme Abraham, qui va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Et parce que il va vivre au-dedans de lui la compassion. Et lorsqu'on entend l'intercession d'Abraham, on a l'impression qu'il se soucie plus du bien de l'humanité que Dieu lui-même. Mais parce que il vivait les sentiments de son Dieu. Et ceux qui intercèdent sont dans une disposition très noble, c'est une désappropriation de soi, nous allons y revenir. Ceux qui intercèdent se dessaisissent d'eux-mêmes pour se tourner vers l'intérêt des autres. Et c'est très noble comme état, c'est très beau comme ministère. Non, mais le must, c'est que non seulement vous intercédez, mais vous êtes aussi des adorateurs. Aussi, je comprends le thème que vous voulez qu'on partage ensemble, la soif de Dieu et du ciel. Ces deux réalités d'adoration et d'intercession ne peuvent découler
que d'un réel souci de Dieu et du ciel. Merci donc à vous pour ce moment et merci encore, je ne le dirai jamais assez, merci encore pour ce que vous êtes. Je nous invite à partir du psaume 45 pour ce thème que nous allons partager. Il est dit dans le psaume 45, « Mon cœur a frémi de paroles belles. Je dis mon œuvre pour un roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi tu es béni de Dieu à jamais. Ceins ton épée sur ta cuisse, vaillant. Dans le faste et l'éclat va chevauche. Pour la cause de la vérité, de la piété, de la justice. Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Ils perdent de cœur, les ennemis du roi. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais. Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice, tu hais l'impiété. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'une huile d'allégresse, comme à nul de tes compagnons. Ton vêtement n'est plus que myrrhe et aloès. Des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, une dame, sous les ors d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde, étends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père, alors le roi désirera ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. La fille de Tyr, par des présents, déridera ton visage, et les peuples les plus riches, par mains joyaux sertis d'or. Vêtue de brocart, la fille de roi est amenée au-dedans vers le roi, et des vierges à sa suite. On amène les compagnes qui lui sont destinées. Parmi joie et liesse, elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères te viendront des fils. Tu en feras des princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge. Que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Amen. Il est beau ce psaume. Je l'aime beaucoup. Et c'est vraiment l'une des preuves que les auteurs sacrés sont mus par le Saint-Esprit. Entendre un tel psaume qui manifeste une émotion, qui manifeste un saisissement, qui manifeste un attendrissement devant le bien-aimé. En fait, il s'agit ici d'une personne, du psalmiste, de l'auteur sacré, qui est saisi de l'intérieur par un amour de Dieu, par un sentiment de séduction. Il est séduit par ce qu'il contemple de la beauté de Dieu. Il s'agit de fascination, frères et sœurs, dans ce psaume que nous venons d'entendre et que l'Église, dans sa tradition, attribuera à la Vierge Marie. C'est vraiment comme dans le livre du Cantique des Cantiques, Dieu qui est séduit par sa bien-aimée. Mais juste avant, il y a comme la bien-aimée qui elle-même témoigne de son saisissement. Elle témoigne de sa fascination. Le psaume commence ainsi. Mon cœur a frémi de paroles belles. Elle ne dit pas, le psalmiste ne dit pas, j'ai dit des paroles belles. Le psalmiste parle de son cœur qui a frémi. Le cœur qui frémit, voyez, c'est comme dans un coup de foudre. Quand tu ne maîtrises pas, quand tu
perçois ou lorsque tu découvres une merveille chez une personne ou dans un événement et que ton cœur s'emballe et que ton cœur est saisi, alors tu es séduit de l'intérieur. C'est vraiment l'âme qui découvre la beauté de Dieu, la merveille de Dieu et qui en est séduite. Les paroles sont très belles. C'est une révolution, frères et sœurs, au cœur de l'Ancien Testament. C'est une marque du passage du Saint-Esprit dans cette première alliance que l'on a trop vite attribuée à un Dieu vengeur, un Dieu sévère, un Dieu qui punit. Alors que nous n'étions même pas encore dans la nouveauté christique, voici qu'au cœur de cette première alliance que l'on dédie au Dieu lointain, au Dieu grand, pyramidal, qui gouverne et qui sait punir, au cœur de toute cette ambiance, il y a comme une révolution d'amour. L'Esprit Saint touche le cœur de l'auteur sacré et lui donne l'audace de mettre par écrit ces paroles d'amour, ces paroles mielleuses, ces paroles qui disent une tendance d'amour entre la créature et son créateur. Ces paroles sont touchantes et disent et annoncent la nouveauté christique, à savoir l'amour pour Dieu. Mon cœur a frémi de paroles belles. Je dis mon œuvre pour un roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Et le psalmiste continue dans ses belles paroles en disant « Tu es beau, tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres, aussi tu es béni de Dieu à jamais. » Et ce roi qui est beau, qui séduit par sa beauté, est aussi fort, il est aussi vaillant, puisque le paragraphe après continue en disant ceci. « Ceins ton épée sur ta cuisse, vaillant. Dans le faste et l'éclat, va, chevauche, pour la cause de la vérité, de la piété, de la justice. Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi, ils perdent cœur. Les ennemis du roi. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais. Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice et tu hais l'impiété. C'est pourquoi, dit le psalmiste, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction. Alléluia. T'a donné l'onction d'une huile d'allégresse comme à nul de tes compagnons. Ton vêtement n'est plus que myrrhe et aloès. Des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. Waouh! Le psalmiste nous introduit dans une préfiguration de la Sainte Vierge en disant ceci. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. Et il dit à ta droite, une dame. C'est génial. À ta droite, une dame sous les ors d'Ophir. Écoute ma fille. Là, nous entrons dans une préfiguration de la mère de Dieu. Regardez comme c'est magnifique et comme c'est beau. Regardez l'union sponsale, l'union intense entre Marie et son époux, entre Marie et son père, entre Marie et son fils. Elle est fille du Père, elle est épouse de l'Esprit, elle est mère du Fils. Et cette belle introduction de la nouveauté christique est quasi déconcertante, puisqu'il s'agit ici de Marie, épouse de Dieu. Elle a été tellement docile, renonçant à tout, se dépouillant
d'elle-même, étant dans une désappropriation totale d'elle-même pour laisser Dieu la remplir, parce que son cœur est séduit. Écoute ma fille, dit le psalmiste, regarde, mais aussi tends l'oreille. Elle est invitée à oublier son peuple et la maison de son père. Entendons, dessaisis-toi de toi-même, renonce à toute chose, alors le roi désirera ta beauté. Cette beauté, frères et sœurs, que le roi désirera, ne vient de nulle part que du roi lui-même, puisque la fille est invitée à oublier son peuple et la maison de son père. Elle est invitée à oublier tout ce qu'elle a connu jusqu'à maintenant, tout ce qui fait sa vie, se dessaisissant de tout, se rendant complètement pauvre, dépouillée, totalement libre d'elle-même, disponible, sans orgueil, sans amour propre, sans égoïsme, mais totalement disponible et disposée pour Dieu. Le roi désire sa beauté, c'est la conséquence du renoncement à soi. C'est que, frères et sœurs, lorsque nous renonçons à nous-mêmes et que nous renonçons même à nos idéaux et à nos projets, même en Dieu, alors nous sommes libres, disposés et disponibles pour que Dieu vienne en nous, et en nous, le Seigneur peut exercer sa sainteté et sa beauté. Le Seigneur ne peut être séduit par une beauté que si celle-ci est la sienne. C'est parce que Dieu fait naître dans sa bien-aimée sa propre beauté qu'il peut en être séduit. Alors le roi désirera ta beauté. Il est ton Seigneur, dit le psalmiste. Prosterne-toi devant lui. La fille de Tyr, par des présents, déridera ton visage, et les peuples les plus riches, par mes joyaux sertis d'or. Il est dit, ce verset, il est magnifique. Imaginons la scène, frères et sœurs. Il est dit, vêtue de brocart, la fille de roi est emmenée au-dedans vers le roi, des vierges à sa suite. La fille de roi, la fille du Père céleste qui est le roi, est emmenée au-dedans vers le roi. Elle est fille de roi et elle part pour des épousailles avec un autre roi. Mais qui sont ces deux rois? Il s'agit du Père qui est le roi, dont elle est la fille, et de l'Esprit Saint qu'elle va épouser, qui lui aussi est roi. Vêtue de brocart, la fille de roi est emmenée au-dedans vers le roi, des vierges à sa suite. On amène les compagnes qui lui sont destinées. Parmi joie et liesse, elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères te viendront des fils, tu en feras des princes par toute la terre. Marie elle-même dira dans son Magnificat, oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Le psaume finit ainsi, que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. C'est magnifique. C'est une question d'amour, c'est une question d'aspiration, c'est une question de gémissement, frères et sœurs. Ouais, vous allez vous dire, certainement vous allez dire à votre berger ou à votre modérateur, tu es sûr qu'Amos a bien compris les thèmes, parce que là, en ce moment, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout, là. Il nous parle de rencontres, d'amour, d'attraction, d'amour et tout, alors qu'il s'agit pour nous de parler de la soif de Dieu du ciel. Mes frères et sœurs, nous sommes en plein dans le thème. En fait, on ne peut pas aborder ce thème si nous ne commençons pas par ce psaume si merveilleux d'attirance entre l'âme et Dieu. Comment veux-tu parler de soif? Comment veux-tu parler de désir de Dieu? Comment veux-tu parler de soif du royaume des cieux? De soif du ciel, de soif de Dieu, si tu n'y es pas séduit? Alors, tu vois, en fait, je suis au cœur du thème parce qu'on ne peut pas aller plus loin si nous n'entrons pas
dans cette attirance, dans cette fascination de l'âme pour Dieu. C'était le mot beau, ce à quoi Dieu nous appelle. Il est grand, il est merveilleux et il est beau. Si le Saint-Esprit, or il le fait vraiment, ou du moins quand le Saint-Esprit, à qui nous laisserons la latitude d'exercer en nous, saisira nos cœurs et nous révélera la face du Christ, alors notre âme tout entière frémira d'aspiration vers lui. L'Esprit Saint au cœur de la Trinité est gémissement. Lumière est le Père. Lumière de lumière est le Fils. Lumière est l'Esprit Saint, Dieu dans nos cœurs. Nous adorons la Trinité Sainte. Puissance est le Père. Don est le Fils. Gémissement est l'Esprit Saint. Nous adorons la Trinité Sainte. Et ce gémissement de l'Esprit est ce qui nous est donné, frères et sœurs, dans l'amour de Dieu, dans la consommation des temps, lorsque nous sommes entrés dans la nouveauté christique, dans les temps derniers, dans ces temps qui sont les derniers, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous est donné par Jésus, celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Il dit: je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous enverrai un autre paraclet qui témoignera de moi et qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit par ailleurs: qui d'entre vous donnera à son fils un serpent quand celui-ci lui demande du poisson? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui l'ont pris? Or, le Saint-Esprit, dans la Trinité Sainte, selon la doctrine de l'Église, est l'amour entre le Père et le Fils. Et selon la spiritualité byzantine, c'est ce que je viens juste de proclamer, l'Esprit Saint est annoncé, proclamé, reconnu comme celui qui est éternellement gémissement. Or, cet Esprit nous est donné, répandu par le Père. Le Père répand en nous la puissance du Saint-Esprit qui, au cœur de la Trinité, depuis toute éternité, est gémissement. Et c'est ce qui nous saisit, frères et sœurs. C'est ce qui nous donne faim de Dieu. C'est ce qui nous donne soif de lui. C'est cet esprit qui nous conduit dans l'adoration, qui nous conduit dans l'intercession, qui nous donne la force du jeûne. C'est l'esprit qui en nous gémit vers le Père. C'est lui qui nous donne d'attendre Dieu dans une impatience pure, dans une pure impatience du royaume, dans une ardeur, dans une aspiration, dans une tension vers ce qui vient. C'est le don de l'Esprit Saint en nous, par le baptême, ce baptême qui nous ouvre aux gloires célestes et à une éternité de vie avec Dieu. L'Esprit Saint nous donne, par la foi, de reconnaître le Christ comme notre Seigneur, d'être convaincu que sa rédemption est pour nous efficace et nous ouvre le royaume des cieux. L'Esprit Saint est celui qui nous donne d'aspirer vers les réalités d'en haut et nous donne un avant-goût de ce qui vient. Aussi, nous avons conscience, dans la conscience spirituelle chrétienne, que le royaume des cieux est le lieu de notre béatitude. Le Saint-Esprit nous convainc d'aimer Dieu et nous donne dans un saisissement de n'aspirer qu'à lui. Voici, frères et sœurs, comme dit saint Séraphime de Sarov, le but de notre vie chrétienne, acquérir le Saint-Esprit. Il est gémissement
en Dieu. Il est aspiration en Dieu. Il est soif de Dieu. Il est celui qui nous conduit à être avides de cette gloire paternelle de notre Dieu. L'Esprit Saint nous conduit vers le Père. Et c'est lui qui nous révèle la beauté de Dieu. L'apôtre Paul nous dira, ne sachant que dire pour prier comme il faut, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et nous donne de crier vers Dieu en des gémissements ineffables. L'Esprit Saint est gémissement. Le livre de l'Apocalypse nous dit ceci. C'est le chapitre 22. Et ce sont les derniers versets du livre de l'Apocalypse qui lui-même est le dernier livre de la Bible. Autrement dit, ce sont les derniers versets de la Bible qui finissent ainsi. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Voilà, frères et sœurs. Mais si nous avons commencé par parler de l'amour que Marie a porté en son sein et qu'elle a vécu en son cœur, si, frères et sœurs, nous avons commencé par parler de ce Dieu qui fascine et pour qui des paroles belles ont jailli des lèvres de la bien-aimée, entendons Marie, entendons aussi l'Église, d'après les pères de l'Église. C'est pourquoi, dans ce passage de l'Apocalypse, nous avons pu entendre que l'Esprit, entendons l'Esprit Saint, et l'épouse, entendons l'Église, disent viens. Cette troisième personne de la Trinité se joint à la prière de l'Église et avec elle gémit comme il l'a toujours fait de toute éternité au cœur de la Trinité. L'Esprit Saint joint sa prière à la prière de l'Église et joint la prière de l'Église à son gémissement éternel au cœur de la Trinité, de sorte que la prière de l'Église devienne la prière de l'Esprit, que le gémissement de l'Esprit devienne le gémissement de l'Église. Et nous l'avons entendu, c'est l'Esprit et l'épouse qui, ensemble, dans un gémissement unanime, disent viens. Aussi l'Esprit aspire au cœur de l'Église à appeler la parousie, la venue en gloire du Fils de Dieu. Et donc, frères et sœurs, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de fascination. C'est le cœur qui s'épanche, c'est vraiment un amour de Dieu. Il s'agit, nous le savons, nous l'avons déjà entendu, nous connaissons cette parole du Christ qui dit clairement à ses apôtres, « Il n'y a pas d'amour plus grand que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Mon commandement le voici. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ailleurs, il précise ce qu'est la loi et les prophètes. Aimez Dieu
et son prochain. J'aime autant dire, puisque c'est cela la réalité du sens, c'est cela le sens de ce qu'il dit, j'aime autant dire, aimer Dieu, donc son prochain. Voici ce que le Christ nous dit. Il s'agit d'amour, il s'agit de don. Toute la loi et tous les prophètes se résument en un mot, l'amour. Ailleurs, il précise ce qu'est la loi et les prophètes, aimer Dieu et son prochain. J'aime autant dire, puisque c'est cela la réalité du sens, c'est cela le sens de ce qu'il dit, j'aime autant dire, aimer Dieu, donc son prochain. Voici ce que le Christ nous dit. Il s'agit d'amour, il s'agit de don. Toute la loi et tous les prophètes se résument en un mot, l'amour. C'est parce que le seul essentiel, c'est l'amour, que je puis dire que tous nos ministères, tous nos apostolats, toutes nos activités, le don de nous-mêmes, le jeûne, la prière, l'intercession, l'adoration, frères et sœurs qui m'entendez, tout doit être ordonné à l'amour, sinon nous n'avons pas de raison d'être. Tout ce qui n'est pas ordonné à l'amour est vanité et rien. Le seul essentiel, c'est le cœur à cœur. C'est une question d'amour, une question de fascination. Et au début de mes propos, je nous disais que votre appel à l'intercession et à l'adoration, mais aussi au jeûne, va très bien avec le thème que nous partageons ici, parce que, et retenons-le frères et sœurs, nous ne connaîtrons pas la soif de Dieu si nous ne la creusons pas en nous. C'est le jeûne, et vous êtes au bon endroit, frères et sœurs. C'est le jeûne et la prière qui nous donnent la faim de Dieu et la soif de lui. Ce que nous disions à l'instant, l'Esprit qui prie en nous, qui gémit en nous, qui gémit au cœur de l'Église, qui est la prière de l'Église, l'Esprit qui constitue la prière de l'Église, est celui qui va alimenter la louange du ciel. Frères et sœurs, si l'on peut aspirer au ciel, c'est que l'on peut aspirer à Dieu. Mais lorsqu'on veut aller au paradis parce qu'on a peur de l'enfer, on ne parle pas de soif de Dieu. On parle de désir ou de besoin d'aller au paradis. Ça, c'est vraiment, pardon, excusez-moi l'expression, pour sauver ses fesses. Pourquoi pas? L'essentiel, c'est on ne tombe pas en enfer, d'accord? Si tous peuvent être au paradis, quel que soit le moyen, c'est pas grave. Mais une fois que nous y serons, frères et sœurs, nous connaîtrons la vraie réalité du ciel. On ne parle que de soif de Dieu et de soif du ciel que parce que l'âme est fascinée par Dieu et non pas parce qu'elle a peur de l'enfer. Mains et mains chrétiens sont dans des dévotions et des agitations et des débats par peur de l'enfer. Et encore, le pire, c'est quand on se débat parce que nous sommes vers la fin de notre vie. Nous appréhendons, nous avons peur de ce qui nous attend après que nous ayons rendu l'âme. Alors nous cherchons les derniers sacrements. Nous allons communier, nous nous confessons. Oui, mais je vous assure, c'est mieux que rien et puis on ne va pas condamner ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que c'est bas de gamme? Qu'est-ce que c'est de la débrouillardisme? Oh là là! De la débrouillardise. Oui, plutôt.
Oui, mais franchement, je vous assure, un Dieu qui nous a aimés, qui a tout donné pour nous et qui nous aime éternellement, mais non pas seulement éternellement, mais à la folie. Nous le savons intellectuellement, donc, que c'est un Dieu bon. Aussi, nous profitons de sa bonté et c'est pas mauvais d'en profiter. Il faut profiter que Dieu soit bon pour échapper aux flammes de l'enfer. D'accord, pourvu qu'on soit au paradis, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est magnifique, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que c'est une gamme totalement au-dessus que d'être saisi parce que nous nous serions ouverts au Saint-Esprit qui viendrait aimer Dieu en nous pour aspirer au ciel. Nous aspirons et nous avons soif du ciel parce que nous avons soif de Dieu. C'est quand nous sommes séduits, c'est quand l'âme est séduite et est torturée. Je vais employer ce mot qui paraît pas très joli, mais qui n'est pas joli d'ailleurs, mais pour dire la réalité, qui est affamée, torturée de la présence de Dieu, que nous désirons vraiment le ciel. Et c'est cet esprit qu'il nous faut recevoir, frères et sœurs, c'est cette présence de l'esprit. Et je le redis, continuez, je vous y encourage, dans le jeûne et dans la prière. N'abîmez pas votre santé, c'est tout. Sachez jeûner, d'accord? Là, je m'adresse au modérateur ou au berger, je ne sais pas qui est le responsable parmi vous, mais veille à ce que le jeûne soit beau. Mais ne vous abîmez pas la santé, d'accord? N'allez pas jeûner à sec. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Parce que la grâce, quand elle vient, elle ne peut pas détruire la nature. Et lorsque nous jeûnons et que c'est un danger pour notre santé, comprenons bien que Dieu ne s'en réjouit pas. Jeûner, il y a tellement de belles choses par lesquelles renoncer, qu'on n'a pas besoin d'abîmer notre santé par de jeûnes à sec sur plusieurs jours, d'accord? Jeûnez, je vous y encourage, cela provoque la faim de Dieu. Sachons juste jeûner, n'abîmons pas notre santé, d'accord? Ok. Donc, frères et sœurs, je nous invite à creuser notre faim de Dieu et notre soif de Dieu. Je vais commencer à aller vers la fin, frères et sœurs, nous donner quelques pistes et du comment cela fonctionne, comment cela peut se manifester en nous. En réalité, lorsqu'on parle d'aimer Dieu, la masse des chrétiens, pour ne pas dire la grande majorité, d'accord, des chrétiens, définissent consciemment ou inconsciemment l'amour de Dieu par un concept. Jésus est mignon. Il est adorable, il est super gentil, il est mort pour nous. Waouh, attends, c'est un mec super sympa, voyons. En fait, on va définir l'amour qu'on a pour Jésus, l'amour qu'on a pour Dieu par le concept « je n'ai rien contre Jésus ». Et non, il m'a rien fait, au contraire, il est très gentil. Donc, il mérite que je le loue, il mérite que j'aille à la messe pour lui, il mérite que je me tourne de temps en temps vers lui parce que non seulement il est sympa, mais en plus, c'est lui qui garde ma vie, d'accord? C'est lui qui me protège chaque jour et c'est grâce à lui que je peux échapper au malheur du jour et encore être protégé des sorciers et d'un avenir catastrophique. Alors, je fais ce que j'ai à faire pour pas me mettre en grief contre lui. Je préfère faire ami avec lui. Je viens de définir de manière caricaturale ce qu'on va appeler j'aime Dieu. Ok. Mais qu'est-ce que ce n'est trop pas ça, quoi, je vous assure. Non, mais c'est trop pas ça, frères et sœurs, mais ça n'a rien à voir. Aimer Dieu, c'est désirer l'aimer. Et tout est don, frères et sœurs, tout est don. Tout est don dans ce sens que même désirer l'aimer est un don de Dieu. Comme dit Sainte Thérèse d'Avila, pour commencer la vie d'oraison, l'aventure d'une vie d'oraison, il faut une détermination très déterminée. Mais parfois le désir fait défaut. Elle dit, quand tu ne désires pas, il faut même désirer. D'accord? Voilà pourquoi le désir d'aimer Dieu est déjà un don de Dieu, car nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit, encore moins
vouloir l'aimer. C'est un don, un pur don de Dieu, d'aspirer à l'aimer. Alors, frères et sœurs, mais ce dont Dieu nous le fait, ok? Ce dont Dieu nous le fait et il naît dans la prière. Plus nous prierons et plus nous aurons soif de Dieu et plus nous le désirerons, ok? Voilà. Et nous pouvons faire l'expérience de cette étape où nous avons faim de Dieu, où nous avons soif de lui, où nous souhaitons grandir en lui, mieux le connaître. Et de vous à moi, je ne parle pas de tous les zèles à dessous, genre parce que je veux avoir un puissant ministère. Je ne nous parle pas de ça, d'accord? Je sais qu'il y a du zèle, je sais qu'il y a des efforts, je sais que les gens jeûnent, les gens prient, les gens font des retraites, tout ça. Mais quelle en est la motivation réelle? Parce qu'on veut être reconnu, on veut avoir une renommée, on veut que notre ministère prospère. Non, ce n'est pas pour ça que je prends la peine de nous parler, frères et sœurs. Je vous en prie, s'il s'agit de ça, je ne suis pas preneur, je ne suis pas du quartier, d'accord? Voilà. Il existe dans la prière que le Seigneur fasse naître en nous le réel désir de lui et de l'aimer chaque jour, de faire sa joie, de nous donner pour lui, de mourir pour lui, de correspondre à sa volonté et à ses vues. Il fait naître en nous le désir d'être des serviteurs selon son cœur. Et nous allons, à la suite de ce désir, faire ce que nous avons à faire, nous mettre en route pour lui. Et puis, bien vite, nous sommes confrontés à nos incapacités, à nos pauvretés, à nos chutes, à nos retours en arrière. Dernièrement encore, j'ai un de mes frères en Christ qui me disait, tu vois, tout le zèle que j'ai donné dans la prière et dans l'adoration qui me bénissait, tout vient de tomber à l'eau parce que je suis encore tombé dans ce que tu sais. Il dit, je suis fracassé, je suis brisé et en retour, je ne lui ai fait qu'un sourire en lui disant, rappelle-toi ce qu'a dit le petit frère dans son chuchotement. Mon oraison, mon adoration manque d'intensité chaque fois que je me vois d'un œil trop flatteur pour découvrir ma misère. Comment veux-tu que ton adoration prenne de l'intensité, du gémissement, de la faim, de la soif, si tu ne fais pas l'expérience de ton rien? Voilà. Et donc, frères et sœurs, bien vite, nous faisons l'expérience de nos incapacités et nous sommes souvent tentés de baisser les bras et de laisser tomber parce qu'on se dit à quoi bon, j'y arriverai pas, Jésus est déçu, ça ne sert à rien, tout ce que je fais, mais non, ne tombons surtout pas là-dedans. Vous savez, le pire, ce n'est pas la chute, le pire, ce n'est pas l'incapacité, le pire, ce n'est pas d'avoir été infidèle par faiblesse. Le pire, c'est d'y rester. C'est quand on tombe d'y rester. Je rappelle souvent que le juste, le saint, est celui qui tombe 7 fois par jour. Et quand l'Église dit ça, elle a conscience que le chiffre 7 dans la Bible est un chiffre symbolique qui parle de plénitude. Okay? Autrement dit, le saint, c'est celui qui tombe plusieurs fois par jour. Contrairement à l'inique, au pécheur, qui tombe une seule fois par jour. Ouais, je le rappelle souvent et les gens trouvent ça curieux. Mais pourquoi celui qui est saint, c'est celui qui tombe plusieurs fois, et celui qui est insensé, c'est celui qui tombe qu'une seule fois? Normal. Tu sais quoi? Pour tomber plusieurs fois, il faut s'être relevé la première fois. Tu ne peux pas tomber une deuxième fois si la première fois quand tu es tombé, tu ne t'es pas relevé. Ce qui est tombé et qu'on ne relève pas ne risque plus de tomber, tu vois. En fait, le saint tombe plusieurs fois par jour parce qu'en fait, la première fois, il s'est relevé. C'est comme ça qu'il a pu retomber une deuxième fois
où il s'est relevé. C'est comme ça qu'il a pu tomber une troisième fois, puis une quatrième fois, puis une cinquième fois. Et tout le temps, il n'arrête pas de tomber, mais justement parce que tout le temps, il n'arrête pas de se relever. Voilà. Si l'insensé tombe une seule fois, c'est parce qu'en fait, il ne risque pas de tomber une deuxième fois quand il est encore par terre. Le pire, quand on a été faible, c'est d'y rester. Et c'est une première étape dans la croissance vers Dieu. Frères et sœurs, quand ça nous arrive, je parle de ceux qui font l'expérience de voir naître en leur cœur la faim de Dieu, la soif de Dieu. Primo, je fais ça bien. Primo, je nous invite à ne pas arrêter nos temps de jeûne et de prière, mais sachant jeûner intelligemment, d'accord, voilà. Nos temps de jeûne et de prière, j'aurais dit plutôt nos temps de renoncement et de prière, voilà, comme ça fait large. C'est par le renoncement que nous apprendrons à nous déposséder de nous-mêmes. Et c'est de là que naît la soif de Dieu, parce qu'ainsi nous laissons à l'Esprit Saint la latitude de s'émouvoir en nous, de célébrer en nous et de gémir en nous au cœur de la Trinité qui est en nous. Ok? Si la formulation est trop longue et que ça vous embrouille, réécoutez l'enregistrement, c'est tout. D'accord? Voilà. Donc, le jeûne et la prière que j'aurais pu développer plus, mais on n'a pas beaucoup de temps, d'accord? Donc, je vais pas trop continuer, mais retenons-le. Et j'imagine que si vous jeûnez, vous priez, que vous intercédez, que vous adorez, c'est que vous avez forcément des formations pour vous y conduire. Donc, continuons, frères et sœurs, dans le jeûne et la prière. Cela va faire naître en nous la soif de Dieu, car c'est l'Esprit Saint qui aura en nous la latitude d'exprimer la soif de Dieu, donc le désir de Dieu, le désir de l'aimer, d'accord? C'est une étape première. Cette étape nous laisse souvent des déceptions parce qu'on n'y arrive pas vraiment. Nos actes d'amour envers Dieu sont très loin de correspondre à notre faim, à notre réelle soif de lui. Du coup, très souvent, nous sommes déçus et découragés. Mais il ne faut pas s'en décourager. Et surtout, ne nous en étonnons pas, c'est normal. C'est que Dieu nous fait grandir jusqu'à parvenir à une étape, et je terminerai sur cette étape, parvenir à une étape où c'est l'Esprit Saint qui vient faire naître en nous les sentiments d'amour de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu si ce n'est pas lui-même qui vient s'aimer en nous. Personne sur cette terre ne saura convenablement aimer Dieu de lui-même, humainement. Non, Dieu est pur amour. Dieu est éternellement amour. Et Thérèse de Lisieux dira qu'il n'est qu'amour et miséricorde. De sorte que lui, la source de l'amour, lui, l'amour est source de l'amour, ne saurait être convenablement aimé que par lui-même. Voilà. Ce n'est pas que Dieu soit narcissique. Non. Il aurait été seul dans son ciel. On aurait pu le soupçonner de narcissisme. Ça veut dire retour sur lui-même. Il s'aime lui-même comme un gros égoïsme. D'accord? Mais non, Dieu n'est pas narcissique. En fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'aiment en eux-mêmes, au cœur de la Trinité. Le Fils aime le Père, et comme le Fils est autant Dieu que le Père, de même nature, de même substance, alors le Fils peut convenablement aimer le Père, qui est amour et source d'amour. Et cet amour entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint, d'accord? Et donc, pour aimer Dieu convenablement, il n'y a que Dieu. Oups, du coup, tu comprends que tu ne pourras jamais convenablement aimer Dieu. C'est pourquoi dans la croissance dans l'union à Dieu, dans la vie de prière et dans le temps, Dieu façonne et tisse en nous des espaces où l'Esprit Saint viendra lui-même exercer en nous la faim et la soif de Dieu. Et nous parvenons donc à cet état où nous vivons en nous le sentiment d'amour de Dieu que nous n'aurions jamais pu exercer de nous-mêmes. Nous nous surprenons, comme l'ont vécu certains saints, nous nous surprenons à aimer Dieu jusqu'à être ravagés
par le manque de lui, être ravagé par le désir de le voir maintenant, tellement nous aspirons à lui, tellement nous l'aimons. Et ça, ce n'est pas humain. Je cite souvent cette parole de Sainte Thérèse d'Avila. Enfin, c'est un poème qui nous parle de cet état-là, où Dieu vient faire naître en nous le manque de lui. Et ce n'est pas humain, c'est l'Esprit Saint dans son gémissement. Je cite. Sainte Thérèse d'Avila dit ceci. « Je vis, mais sans plus vivre en moi. Et mon espoir est tel que je meurs de ce que je ne meurs pas. » Oups, qu'est-ce qu'il raconte, c'est des Chinois. Je vis, mais sans plus vivre en moi. Thérèse d'Avila dit qu'elle est dans cette vie comme vous et moi, mais elle n'est pas présente à cette vie. Je vis, mais sans plus vivre en moi. Ok, c'est ce que ça veut dire. Vous me voyez vivre, mais je ne suis pas là en fait. Pourquoi? Mon espoir est tel, mon espoir d'être en Dieu après ma mort est tel que je meurs de ce que je ne meurs pas. Mon espoir de voir Dieu est tel que finalement c'est une mort à moi-même que de ne pas enfin mourir pour aller voir Dieu. Donc vivre ici est une mort, tellement ça me torture. Cette vie m'empêche de mourir pour enfin voir Dieu. Voici ce que ça veut dire. Et mon espoir est tel que je meurs de ce que je ne meurs pas. Voilà. Elle dit, cette vie que je vis est privation de vivre. Aussi est-elle un mourir continuel. Jusqu'à ce que je sois avec toi. Je vais juste nous embrouiller un peu plus tellement son poème est beau. Une des strophes dit ceci. Le poisson sorti de l'eau connaît au moins la consolation que l'agonie qu'il endure lui vaudra finalement la mort. Mais à quelle mort, dit-elle, peut se comparer ce vivre qui me fait mal, puisque plus je vis et plus je meurs aussi. Écoutez, si vous n'y avez rien compris, c'est pas grave, même si j'ai expliqué un petit peu. Mais après, avec la petite explication que j'ai donnée, allez réécouter chaque mot et essayer de comprendre la profondeur de ces textes. Voilà l'état dont je parle ici. C'est que Dieu fait naître en nous une telle fin de Dieu. Mais cette fin de Dieu n'est rien d'autre qu'un appel du royaume. Voilà. C'est Dieu, dans le Saint-Esprit, qui nous fait déjà aspirer à ce royaume et nous y conduit déjà. Le vécu dans le royaume des cieux commence dès ici-bas. La spiritualité byzantine parlera de déjà là du royaume et du pas encore. Cette soif en nous, ce désir de Dieu, cette aspiration à Dieu, cette fascination qu'on a de Dieu, et je m'arrête là-dessus, frères et sœurs, cette fascination qu'on a de Dieu n'est rien d'autre que le reflet de ce que vivent les esprits bienheureux dans le paradis. Qu'est-ce que nous croyons, frères et sœurs? Pourquoi pensons-nous que les anges dans le ciel louent Dieu? Pourquoi croyons-nous que les esprits bienheureux, les saints, le célèbrent? Ne savons-nous pas, et je pense que nous le savons, ne savons-nous pas que dans le paradis, nous y serons éternellement? N'avons-nous pas la conscience d'esprit, la présence d'esprit, de réaliser que la louange céleste est pour une éternité de vie et que les anges et que les esprits bienheureux, les saints, célèbrent Dieu éternellement et que cela ne s'arrêtera plus, frères et sœurs. Mais comment et pourquoi le célèbre-t-il? Est-ce que Dieu nous envoie au paradis pour faire de nous un peuple d'esclaves, un peuple asservi,
coincé dans un endroit, aussi beau soit-il. J'aimerais être libre, moi, frères et sœurs. Et ce n'est pas pour redevenir esclave que je me bats pour être affranchi de tout par la grâce de la rédemption. Non, pensons-nous que ce à quoi nous aspirons, ce royaume des cieux, ce paradis auquel nous aspirons, soit un lieu d'esclavage. Croyons-nous que les saints célèbrent Dieu parce qu'ils n'ont pas le choix? Pensons-nous que les anges le célèbrent parce qu'ils sont esclaves? Croyez-vous que Dieu nous asservisse? Pensons-nous que Dieu nous enferme, qu'il nous enchaîne et qui nous oblige à le célébrer? Non, Dieu est notre serviteur. Au paradis, Dieu nous servira. Dieu ne rassemble pas au paradis un peuple de bienheureux pour le célébrer. Oui, je vous dis non. Je redis ça. Au paradis, les esprits bienheureux et les anges célèbrent Dieu. Ils y sont pour le célébrer. Mais ce n'est pas pour le célébrer que Dieu les fait entrer au paradis. C'est pas un peu contradictoire? Pas du tout. Dieu rassemble un peuple de bienheureux au paradis pour servir ce peuple-là. Dieu t'appelle au ciel, dans le paradis, pour te servir. Dieu m'appelle dans le paradis pour me servir. Il ne nous enferme pas quelque part, dans un guet-apens, comme dans un piège éternel, irréversible, où nous dirons « Oh là là, j'en ai marre, ça commence à devenir long, on ne peut pas changer de menu, on ne peut pas changer d'activité ou d'endroit. » Ce n'est pas ça, frères et sœurs. Même si dans le paradis, nous célébrons Dieu, pour lui, si je prends l'exemple du Père, il ne nous fait pas entrer au paradis pour le célébrer. Si nous comprenons que Dieu nous fait venir pour le célébrer, parce qu'il n'est pas seul, j'aurais dit, le Fils nous fait entrer au paradis pour célébrer le Père. Et le Père nous fait entrer au paradis pour célébrer le Fils. Et l'Esprit nous fait entrer au paradis pour célébrer le Père et le Fils. Et dans le même sens pour les trois personnes de la Trinité. Alors, si Dieu peut nous faire le louer, c'est parce que ils sont trois personnes en un seul Dieu et que le Père peut se permettre d'inspirer la louange à la gloire du Fils, qui lui aussi inspire la louange à la gloire du Père et qui lui aussi inspire la louange à la gloire de l'Esprit, mais la louange du ciel est inspirée par le Saint-Esprit. Dieu nous y attend pour nous servir d'abord. Alors, mais comment ça se fait cette louange? Est-ce qu'il y a une hypnose? Non. Comment se fait-il que les anges le célèbrent alors qu'ils y sont? Messager de Dieu, comment se fait-il alors que les saints le célèbrent alors qu'ils y sont pour être servis par Dieu? C'est qu'en fait, justement, on ne peut pas ne pas célébrer Dieu quand on arrive au paradis, frères et sœurs. C'est de cela que nous parlons, c'est de cela qu'il est question. L'Esprit Saint qui fait naître dans le cœur du néophyte et dans le cœur du bien-aimé de Dieu, comme les saints l'ont vécu, la soif de Dieu, est celui qui alimente la fascination dans le ciel, c'est-à-dire, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, dans son éclat, donne à l'esprit bienheureux, désormais affranchi de toute tâche du péché originel, de percevoir l'éclat de la beauté de Dieu. Et j'ai envie de dire, on a le choix de ne pas louer Dieu, mais finalement, on n'a pas le choix parce qu'il est trop canon, je vous assure. Parce qu'en fait, frères et sœurs, Dieu est trop beau, Dieu est aimable, Dieu est admirable, Dieu est louable, il est à célébrer, il est à craquer, il est à croquer, je vous assure. Et les saints dans le ciel et les anges le voient et sont dans un émerveillement. Même si on te dit, t'es pas obligé de le louer, d'accord? L'essentiel, c'est que lui te serve. Mais tu es tellement séduit par la beauté divine
que la louange jaillit de ton cœur et telle est ta béatitude. Mais aussi, frères et sœurs, plus nous le célébrons et plus nous naissons en lui. C'est cela que la théologie va appeler le Christ qui est tout en tous. Voilà. Aimer Dieu, le célébrer éternellement. Et nous serons dans le mouvement, enfin, au cœur du gémissement de l'esprit. Et puisqu'au ciel, nous n'aurons pas de sentiments humains, n'allons pas croire que nous allons nous ennuyer, nous serons fatigués. Notre béatitude est la célébration de celui qui nous a aimés. Notre béatitude, frères et sœurs, est la célébration et l'adoration éternelle de celui qui est beau, de celui qui est merveille, de celui qui est extraordinaire. Il est, j'aurais dit excellent, mais le mot est faible. Il est juste Dieu. Voilà. Beau, grand, énorme, géant, adorable, admirable. Et il émerveille. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous vivez au cœur de votre fraternité, mais qu'importe, quel que soit ce que vous vivez déjà. J'ai envie de nous inviter, je m'inclus là-dedans, j'ai envie de nous inviter à décider aujourd'hui à faire le double. Vous savez quoi? Sainte Élisabeth de la Trinité dit ceci. Si nous voyions Dieu tel qu'il est, comme les saints dans le ciel le voient, parce que c'est seulement là-bas qu'il y a la vision béatifique, le face-à-face avec Dieu. Élisabeth de la Trinité nous dit que si nous voyions Dieu tel qu'il est, nous mourrions. Parce c'est pas supportable. Nous mourrions. Pourquoi? Non pas parce qu'il est méchant. Elle dit, nous mourrions sur place, c'est dans l'instant. Tellement il est beau, d'une beauté que notre nature actuelle ne peut supporter de voir. C'est magnifique. Et frères et sœurs, vous savez quoi? Je m'applique personnellement à un seul essentiel. Je nous en supplie, n'allons pas gaspiller notre énergie dans ce qui est passager, dans ce qui est vanité, dans ce qui est de la chair humaine, de l'orgueil humain, de l'égoïsme. N'allons pas gaspiller des temps précieux de rencontre avec Dieu pour avoir un ministère puissant, pour être de grands prédicateurs, pour opérer de grands miracles, pour être reconnus, avoir une renommée. Je nous en supplie, avoir de l'argent, une prospérité. Je nous en supplie, frères et sœurs. C'est quoi le mot? Ça m'échappe. Supplication de petits frères, de pauvres petits frères. Je nous en supplie, ne faisons pas ça. Je nous dirai plutôt, si nous avons compris que ça vaut le coup, si nous avons compris que c'est le seul essentiel et que ça vaut le coup de trouver Dieu, d'avoir faim de lui, d'avoir soif de lui, de mourir d'amour pour lui. Tellement il est merveille, tellement il est beau. Alors, frères et sœurs, abîmons-nous dans la prière. Ce que nous faisons, nous pouvons faire le choix de le doubler en prière. Soyons des fous, soyons des folles en Christ, frères et sœurs. Démarquons-nous de cette société, de ce monde, et faisons la joie de Jésus. Devenons des serviteurs selon son cœur. Prenons comme seul essentiel l'amour de Dieu et le Saint-Esprit qui vient prier avec nous, nous donnera d'être avides de lui. Aussi, tout en nous n'aspirera qu'à Dieu et à son royaume, pour demeurer enfin éternellement en lui.
que Dieu nous comble. Que Dieu fasse fondre sur nous une effusion du Saint-Esprit relative à tout ce que nous venons d'entendre et que cela s'incarne dans notre vie, que nous devenons témoins d'amour de Dieu, de soif de lui, mais aussi des pyromanes, des feux ambulants, brûlés par le désir de Dieu, par la prière. Que Dieu nous donne de vivre tout ce que nous venons de partager, qu'il le fasse, dans le Saint-Esprit. Frères et sœurs, pendant que je formulais cette prière, voici que j'ai perçu le mouvement du Saint-Esprit, une boule de feu qui a fait irruption là où vous êtes et est tombée sur vous, mais avec une force. Et donc cette boule de feu du Saint-Esprit qui vient de tomber sur vous, et qui est tombée sur vous avec une telle vivacité, est pour nous faire vivre une mise en route dès tout de suite, que l'Esprit Saint est notre force, notre ardeur, notre zèle, notre dynamisme. Dieu vient de nous baptiser dans le Saint-Esprit, frères et sœurs. Ça m'a surpris, je ne m'y attendais pas. C'est une belle flamme, de belle boule de feu. L'Esprit Saint vient de tomber sur vous et dans vos cœurs, et c'est lui qui va faire naître en vous, vous embraser de feu, vous embraser de soif de Dieu et de folie dans la prière. Amen.